Non, moi je suis clairement pas riche. J'ai repris le mot-clé de borne. Je me suis dit bon, elle est parfaite pour les riches. Elle est nickel, elle est faite pour eux. Voilà. Excuse-moi. Oui, tu vas bien? Oui, ça va et toi? J'ai vu que tu avais 49 fois marqué sur les bruits. Oui. On est avec TV Bruit, on est en train de faire un échange de oui. Est-ce qu'on peut poser la question? Oui, oui. Pourquoi est-ce que tu t'es inscrit 49 fois sur la joue? Parce que, je veux dire, là, depuis le début du gouvernement Macron, ils n'arrêtent pas de passer plein de 49.3, c'est n'importe quoi. Et en fait, là, on fait une manif, mais ça va sûrement finir en 49.3, donc... mais voilà. Mais c'est bien parce qu'en fait, il y a plein de... Là, ça regroupe les gens, même si, de différents bords, même, il y a de la droite, il y a de la gauche, il y a du centre, il y a un peu tout le monde, quoi, parce que ça a tout ça de tout le monde, et c'est ça qui est fort, je pense. Voilà. Aucune hésitation. Merci. Vous êtes les gilets jaunes? Oui. Vous êtes venus en masse aujourd'hui ou... C'est un peu dispersé dans le cortège en fait. Donc on a décidé de se mettre ici, voilà. D'accord, ok. Je suis à 1 an de la retraite et il me colle 6 mois de plus. C'est pas normal. Oui, je comprends. Vous êtes déjà retraité? Ok. Oui. Et donc vous êtes ici, pourquoi si vous êtes déjà retraité? On est solidaires. Vous êtes solidaires. On est là pour nos enfants, nos petits-enfants. Et puis c'est très important. Et pour contredire les fameuses statistiques qui disent que, paraît-il, on est d'accord avec la retraite. Eh bien, c'est pas vrai. On n'est pas d'accord. Vous luttez. Ok. Merci de vous battre pour nous, c'est cool. Déjà, on se sent nous-mêmes concernés par les retraites parce que ça enlève des emplois pour les jeunes, puisque les vieux travaillent encore jusqu'à 64 ans. Et aussi, ce dont on parle moins, c'est la loi LOFMI qui veut passer où on veut interdire les blocus en donnant des amendes aux jeunes qui bloquent leur lycée, de 500 à 1000 euros. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi, mais voilà. Du coup, c'est pour ça qu'on a fait notre intervention. Oui, moi, je suis fonctionnaire, je suis professeur de lycée professionnel. Est-ce que ça change quelque chose pour toi ou pas? Ah oui, ça change, ouais. Bien sûr. Déjà, la retraite à 64 ans au lieu de 62. Le niveau des pensions aussi change. En fait, même si j'avais décidé de travailler jusqu'à 64 ans, avec cette réforme-là, je gagnerais à peu près 12% de moins. Tu disais qu'il y avait plus de fonctionnaires à la retraite? Oui, effectivement, il y a plus de fonctionnaires à la retraite actuellement qu'en activité. Et ça, vous le voyez en fait sur votre fiche de paye de fonctionnaire, si vous regardez la pension civile. Donc ce que vous payez en pension civile, mais surtout ce que paie votre employeur en pension civile. Et puis non, je pense qu'il n'y a pas à vendre la puissance publique et la démonter pour le bénéfice de la financiarisation de l'économie. Donc ça c'est tout Météo France qui est en... Quelques-uns quoi. Quelques-uns. On n'a pas tous le chapeau. Vous avez un régime spécial à Météo France ou pas? Non. En fait c'est compliqué parce qu'il y a des gens qui sont fonctionnaires et il y a aussi des gens qui sont contractuels. Enfin, du coup il y a des statuts, il y a différents statuts selon les gens. Il y a de plus en plus de contractuels. Il y a de plus en plus de contractuels. Les fonctionnaires, on n'en veut plus visiblement. Donc ça vous impacte comme le reste de la population? Comme tout le monde. Ouais. Vous êtes d'accord pour qu'on utilise votre image pour TV Bruit? TV Bruit, TV c'est quoi Bruit, c'est ça? une télé associative toulousaine qui existe depuis 20 ans. Ok. Si tu m'avais dit pour TF1 ou BFM, je t'aurais dit non. On travaille tous à la mairie de l'Île Jourdain. À la mairie
Voilà, 32 600. Bon, et on est venu faire grève un peu parce que pour les retraites et tout. Mais bon, il n'y a pas que ça aussi quand même. Et pour les enfants, pour les factures qui augmentent, tout ça. Parce que les retraites, c'est juste la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Quand le gouvernement il a que ça à foutre de vous emmerder pour les retraites, alors que je veux dire, on n'a pas de thunes à la fin du mois, on défend en début de mois, nous allons faire arrêter les conneries quoi. C'est pour vous, voilà. Oui, on est avec TV Bruit, une chaîne locale, associative. On marche en même temps. Allez, on fait ça. Et est-ce que vous bénéficiez d'un régime spécial dans les transports? Le seul régime spécial qu'il y a dans les transports urbains, c'est la RATP. C'est un régime à part. Ils ne sont pas la convention collective des transports urbains comme nous. Tous les autres réseaux on a une convention collective spéciale, on a la même branche, sauf la RATP. Donc pour vous, ça va changer quelque chose en particulier ou pas? Alors nous comme on n'a pas de régime spécial, non, ce qui va changer, c'est qu'on va travailler 2 ans de plus et on va avoir des annuités en plus. Voilà. C'est ça qui va changer réellement. Mais on n'est pas touché par la partie régimes spéciaux. Ça vous dérange pas qu'on filme? Je peux vous poser des questions? Vous êtes qui? Alors nous on est TV Bruit, on travaille pour une chaîne locale. Privée ou Associatif. associatif, d'accord, libre? Ok, alors je peux vous parler. Vous êtes aide-soignante, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur vos panneaux? Eh bien, j'ai refusé la vaccination sur le Covid. Donc le 15 septembre 2020, je n'ai plus le droit de travailler. Je reçois depuis donc 1 an et demi presque ma feuille de paye. 21, c'est 21? Excusez-moi, c'est 21 peut-être, non? Oui, 21, 2021. Et je reçois tous les mois une feuille de paye de 0 €. Donc je suis toujours employée, mais non salariée. Voilà. Il y a les pompiers, il y a des gendarmes, il y a d'autres corps de métier aussi qui sont suspendus parce qu'ils ont refusé la vaccination du Covid. Est-ce que ça veut dire que la cotisation pour la retraite, elle est suspendue aussi alors? Ben oui, bien sûr. On n'a pas le droit. Alors la sécurité sociale, je crois qu'elle est maintenue. La mutuelle aussi. Mais en fin de compte, elle est en déficit parce que mon employeur cotise pour ma mutuelle tous les mois. Mais il va falloir que je la rembourse. Si jamais je ne réintègre pas mon travail, il faudra que je la rembourse un jour. Et ça, c'est vraiment l'absurdité terrible. Et sans indemnité, sans chômage, sans RSA, sans rien du tout. C'est quoi un suspendu? Les suspendus. Eh bien, je suis suspendue de mon travail parce que j'ai refusé la vaccination Covid. Alors je suis là aujourd'hui parce que ma retraite, elle va être très compliquée le jour où ça tombera. Voilà. Les gens ne savent, ont oublié qu'il y a encore des milliers de suspendus en France. Nous sommes le dernier pays au monde, nous sommes le dernier pays au monde à ne pas avoir réintégré le personnel suspendu. Vous le savez, vous vous rendez compte? Merci Macron. Ça va durer combien de temps cette histoire? Vous êtes obligé de retrouver du travail donc. Oui, mais il y a des mamans qui n'en peuvent plus et qui se suicident aussi. Hein. Il y a des mamans qui sont seules avec des enfants, qui ont résisté pendant quelques mois et Et ça nous a vachement intrigués. Et on fait
un reportage avec Télébruit avec toi. Là, il y a les collègues aussi qui ont des pancartes les mêmes et qui pourront peut-être mieux en parler. Moi, j'y suis pas depuis longtemps, donc... Ok, bah pas de soucis. Ça marche, on va aller voir devant alors. Juste là, il y a les mêmes pancartes. Ok, ça marche. Ouais. Allez, qui pourront mieux en parler. Je vais juste prendre le panneau alors. Ouais. Oui, alors nous on est l'association Griselidis, c'est une association de santé communautaire pour les travailleuses du sexe. Et du coup, aujourd'hui on est là pour soutenir la lutte contre la réforme des retraites, mais aussi pour rappeler la réalité des travailleuses du sexe, c'est-à-dire que c'est des personnes qui n'ont pas accès au droit du travail comme les autres travailleurs, et donc qui ne cotisent pas pour la retraite et qui n'ont pas accès à la retraite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit notamment des femmes qui sont âgées, qui travaillent encore jusqu'à 70-80 ans, jusqu'à la mort. Déjà des négociations avec le gouvernement ou pas Sur la prostitution, sur les retraites des travailleurs du sexe. Oula, non, parce que pour les retraites, il faudrait avoir accès au droit du travail. Et comme le gouvernement a une position abolitionniste, c'est-à-dire pour l'abolition de la prostitution, ils ne veulent pas donner des droits parce que ce serait reconnaître que c'est un travail. Voilà. Merci. Les machines s'envoient en l'air dans le usine. Des peurs attaquent, nous mettent les armes, nous traquent, les guerres repassent des diplômes. Qu'elles nous fassent des tâches, qu'elles plomberont le soleil. C'est bien d'être là. Ah bah oui, putain, il paraît qu'ils sont arrivés à Saint-Cyr il y a longtemps. Mais non. Ah oui, d'accord. Et la queue, elle est encore aux allées Jean Jaurès. C'est énorme, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et on est en force là, c'est génial. Ça ressource. Et Jamal, toi t'es en colère? Une colère politisée quand même, avec la lecture des enjeux. C'est pas qu'une colère comme ça, bien sûr qu'on est en colère, mais en même temps il faut la traduire politiquement cette colère. C'est ça notre rôle à nous, c'est traduire politiquement le mouvement social. Parce que toi t'es venu avec qui? Je suis venu avec Archipel Citoyen pendant les dernières élections municipales. Et là, on a constitué un groupe qui s'appelle Alternative Municipaliste Citoyenne, qui existe et à la municipalité et à la métropole. Qu'est-ce que vous dites, vous, dans votre groupe pour la retraite? Et bien évidemment, tout le groupe était là pour la manifestation. La retraite à 60 ans, pour moi, c'est un minimum, parce que c'est au-delà des questions financières, c'est toujours de quelle société on veut. On ne peut pas naître, faire des études, on ne peut pas travailler et mourir. C'est plus une société. Le capitalisme, c'est une absurdité à ce niveau-là parce que nous voulons du temps pour la socialisation, pour la culture, pour que les gens puissent se rencontrer, pour vivre tout simplement. On est né pour vivre, pas pour mourir. Donc à leur projet de mort, on leur oppose un projet de vie. Ne va pas travailler du tout, même si tu me trouves un emploi. Ah, les régimes spéciaux. Ah. On a un régime spécial, 41 et demi et 62 ans aussi. Mais sur le calcul de la pension, c'est un régime spécial. Et donc il va être supprimé, votre régime spécial? Ah bon, on va être soumis au même régime que tous les autres fonctionnaires. Donc, voilà. Donc ça sera retraite à 64 ans et comme nous les enseignants on a souvent un bagage d'études, on risque de partir à 65, 66, voire même 67. Donc voilà, nous on est vraiment perdants quoi. On rêvait de faire une journée de mobilisation au lycée où on ferait des vieux profs, venir en déambulateur, faire répéter aux gamins 10 fois, être acariâtre, on n'en peut plus des jeunes. Bon, allez. Est-ce que quelqu'un a un régime spécial de retraite, s'il vous plaît? T'as un régime spécial de retraite, c'est ça? Alors moi je suis rentré encore sous le statut. Là depuis 2018 avec la réforme ferroviaire, les nouveaux entrants rentrent en contractuel.
coup, il y a un problème de financement du régime de plus en plus, forcément, quand on embauche des contractuels qui ne financent pas la caisse de retraite cheminote. Et du coup, ils cotisent au régime général, donc ça va poser des soucis sur le long terme. Donc là, la réforme, nous, on va être concernés d'ici 2025, si j'ai bien compris, à la SNCF. Alors 2023, parce que là, ça a commencé en septembre 2023 pour le régime général. Et nous, ça va commencer en 2025, mais comme je suis rentré il y a 5 ans, je vais être concerné à partir de la retraite, elle est dans 40 ans, dans tous les cas. Donc, là, c'est prévu de partir à 63-64 ans, comme partout, même à la SNCF. Du coup, on est bien concerné pour la manif. Et puis même, c'est important de manifester pour le régime général, parce qu'on sait que quand ils tapent dans l'un, après ils vont taper dans l'autre. Et nous, au lieu de tirer les autres vers le bas, comme beaucoup de personnes gueulent en disant que c'est pas normal qu'il y ait un régime spécial, on veut que tous les salariés tirent vers un régime meilleur. On est en train de tout détruire et il y a plus de régimes spéciaux et de moins en moins. Mais ce qu'il faut, c'est que les salariés commencent à se battre pour quelque chose et qu'on arrête de se battre contre. On est trop sur la défensive, le monde du travail, et là, il va falloir se battre pour les 60 ans, pour les 37 ans et demi de cotisation, pour le SMIC à 2000 €. Il va falloir commencer à avoir une politique syndicale pour être plus contestataire dans le positif et arrêter d'être dans la régression, dans la contestation du gouvernement, mais se battre pour et commencer à avoir de l'éducation pour et de plus en plus. Quand j'entends ces gens-là dire ouais, le régime spécial des retraites, vous vous rendez compte, les cheminots, ils ont un régime spécial. Son grand-père, il a dû en profiter des régimes spéciaux des retraités. Mais bon, oups, excusez-moi, peut-être pas le dire, faut peut-être pas que ça se sache. Mais ouais, mais 50 ans. En 2027, on ne peut pas se représenter, il est à la retraite. C'est vous madame, c'est vous madame, c'est vous monsieur. On va la rentretenir que lui, il va la bouffer la retraite pendant 40 ans au moins. Et c'est nous qu'on va payer. Et c'est pas la vôtre à 1200 €. Les trucs blancs là-bas. Non, 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 non. Il manque un 0 ou 2, hein, c'est pas un problème. Vous avez un régime spécial de retraite, vous? Non, mais c'est pas une raison. Est-ce que quelqu'un a un régime spécial? Non. On a trouvé le régime spécial. Alors, je suis en fait... On est avec TV Bruit, qui est une chaîne locale à City. Et tout à l'heure, en fait, on est à la recherche de régimes spéciaux. Donc des personnes qui ont une profession avec un régime spécial. Vous avez un régime spécial. Oui, mais moi, je sais très bien que je ne peux pas parler. Ah oui. Avec vous n'avez pas le droit. un élastique en plastique et un tuba qui sort comme ça. Ouais, un camion de réserve, ouais. C'est pas qu'on veut pas, mais on peut pas. Je réussis. Mauvaise pioche. Merci. Merci.